Namasté. Bienvenue à toi sur la chaîne Boguru Mario. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la lecture et les commentaires du livre « Comment éveiller le rêveur » et nous en sommes maintenant à la partie 7. Je vais commencer sans plus attendre. Ce livre n'apportera rien de plus que les autres. Il est évidemment question ici des autres livres spirituels, des autres enseignements spirituels apportés dans les siècles et les millénaires derniers. Mais c'est déjà énorme, puisqu'il s'agit de la paix, du bonheur, de la fin de la souffrance, rien de moins. Ceci n'est pas une promesse en l'air, c'est le résultat d'une pratique spirituelle intense, honnête et volontaire. Oui, du bonheur, mais pas comme tu peux le concevoir en ce moment. Nous avons tous notre propre idée de ce que devrait être le bonheur et, généralement, cette idée, cette conception est égoïste et bornée. Effectivement, là n'est-il pas notre problème? Nous sommes des êtres égoïstes. Nous nous prenons pour le nombril du monde, le centre de l'univers. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous prenons soin de nous-mêmes, nous nous occupons de nous-mêmes, nous essayons même de nous aimer nous-mêmes, alors que les autres n'ont aucune importance et Dieu est à notre service, tout simplement. Nous sommes des êtres bornés. Nous avons un esprit fermé, généralement. Nous refusons d'accepter des idées nouvelles et différentes de celles qui sont nos opinions et nos croyances. Le bonheur dont il s'agit ici est quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce que l'on peut imaginer et souhaiter dans notre vie. C'est un bonheur qui s'apparente davantage à la sérénité, à la béatitude, à la félicité, à une paix profonde et à une tranquille extase, qui n'est pas de celle qui nous transporte dans un état d'émotion intense. Nous connaissons l'extase, la béatitude à certains moments, comme par exemple si l'on va au cirque, regarder un spectacle, nous nous émerveillons devant les prouesses des acrobates sur leurs fils de fer et dans leurs balançoires, ou encore nous rions aux éclats devant les funambules. C'est là une extase émotive. Ce n'est pas de ce genre d'extase dont il est question ici. Le sujet, c'est plutôt une béatitude tranquille, une paix tranquille, un vide et un silence intérieur immense, qui nous laisse dans un état de béatitude, béat devant le magnifique spectacle de la vie. Car la vie est un spectacle, un jeu, que l'on peut regarder, admirer comme un témoin, dans l'état de spectateur, dans l'état de témoin, et dont nous pouvons nous émerveiller. C'est plutôt ce genre de paix et d'émerveillement, qui fait naître un petit sourire sur notre visage, ce bien-être indescriptible qui fait briller nos yeux devant le spectacle de la vie. C'est ça qui doit se produire en nous. C'est ça qui est l'objectif de la pratique spirituelle. Il ne s'agit pas de jouer la comédie et d'essayer de transformer à l'instant même notre comportement, notre façon de penser et de commencer à imiter un gourou ou un grand maître, un grand sage. Mais il s'agit de pratiquer par la méditation, par l'attention au moment présent, de pratiquer jusqu'à temps que cet état apparaisse. Et elle vient avec l'éveil, elle vient avec la réalisation spirituelle, pas autrement. La fin de la souffrance aussi. Non pas de la douleur, car la douleur est inévitable, mais de ce genre de mal-être, de douleur intérieure et non physique que l'on ressent dans maintes et maintes situations, face à une foule de gens et leur comportement. Évidemment, la douleur est inévitable, vous le savez. Cependant, quand on accepte une douleur, elle semble s'effacer, elle semble diminuer considérablement. Ce dont il est question ici, c'est de la souffrance psychologique, je le répète souvent. La honte, la peur, le sentiment d'abandon, le sentiment de solitude viennent qu'à disparaître par la pratique spirituelle. Quand on atteint l'état de réalisation spirituelle, on est dans une conscience universelle, tout est un. Il n'y a plus de solitude. Ou plutôt, il n'y a que cette solitude qui fait qu'on est tout. On est tout cet univers.
Cet univers entier est en nous. Il n'y a que nous qui sommes témoins de ce spectacle. C'est une forme de solitude nouvelle, une solitude béatifique, une solitude remplie de félicité et de bien-être. Se donner un coup de marteau sur un doigt engendre de la douleur. Vous en avez peut-être l'expérience vous-même, mais se sentir imbécile à cause d'un tel geste relève davantage de la souffrance, une forme de douleur intérieure et psychologique. C'est toujours ce que j'explique, la différence entre la douleur et la souffrance. La souffrance est optionnelle, alors que la douleur est souvent inévitable. Il n'y a pas de vie sans douleur. Il n'y a pas de vie sans problème et sans difficulté. Le genre de paradis auquel nous aspirons, le genre de bonheur dont nous rêvons et qui est exempt de problèmes et d'obstacles, n'existe pas. Cependant, c'est dans notre mental que nous en faisons des obstacles et des problèmes. La vie est un merveilleux spectacle. La vie est un émerveillement sans fin, sans limite. C'est nous qui y mettons des limites. C'est nous qui disons que tel ou tel événement, telle ou telle personne est négative. C'est notre façon de la voir, de l'appréhender. C'est donc la façon d'appréhender la vie qui vient qu'à changer. Or, par la pratique spirituelle, la souffrance peut cesser. Si la douleur demeure, elle devient supportable par l'acceptation. Eh bien oui, la souffrance psychologique peut disparaître, car quand il n'y a personne pour souffrir, comment la souffrance pourrait-elle s'installer? Quand on sait qu'on n'est pas le corps, le mental et les émotions, quand il n'y a plus d'ego, quand il n'y a plus d'égoïsme, de traces, de cette façon de penser erronée et bornée, qui peut souffrir? S'il n'y a personne, il n'y a pas de souffrance. J'aime beaucoup l'image de cet homme qui va s'asseoir dans le bois. Il s'assied sur une pierre et s'extase devant la nature jusqu'au moment où il n'y a que la nature. Lui, il a disparu. Il n'y a plus que cette pierre et cette nature devant lui. C'est un peu ça le cheminement spirituel. C'est de mourir avant de mourir. C'est de procéder à notre cérémonie funèbre avant même que notre corps se soit éteint. C'est de mourir à soi-même. C'est ça le but de la pratique spirituelle. Et évidemment, par l'acceptation, une acceptation qui devient naturelle et non pas quelque chose de forcé et de souffrant, la douleur aussi s'apaise. Parce qu'on sait que la douleur fait partie de la vie. Encore là, c'est notre fausse conception de la douleur qui nous amène à souffrir autant. Avoir mal, ça fait partie de la vie. Il y a même des maux, des maux qui sont plaisants. Qui n'a jamais passé un peu de temps à se mordiller l'intérieur d'une lèvre? La douleur était plaisante, il y avait quelque chose d'excitant, de plaisant dans ça. Il y en a qui vont très loin dans ce domaine-là. Ce n'est pas dans ça que je veux rentrer, évidemment. Il n'est pas question de devenir masochiste. Mais la douleur n'est pas toujours ce que nous croyons. Il y a des douleurs nécessaires, comme les douleurs de l'enfantement. Il y a des douleurs qui sont utiles, comme les efforts que nous faisons pour accomplir tel ou tel travail. Ce sont là des douleurs normales, des douleurs essentielles, et on peut en avoir un grand plaisir. Tout cet ouvrage est basé sur l'Advaita Vedanta hindou, que l'on appelle la non-dualité. Tout l'enseignement qui va suivre et les parties qui vont suivre sont basées sur cet enseignement de l'Advaita Vedanta, ce qu'on appelle la non-dualité. Pourquoi non-dualité? Parce qu'il s'agit d'un enseignement où il est dit qu'il n'y a pas deux. Ce n'est pas une question d'unité, parce que pour qu'il y ait un, il doit nécessairement y avoir deux et les autres nombres par la suite. Pour qu'il y ait un petit, il doit y avoir un grand, pour le comparer. Pour qu'il y ait un beau, il doit y avoir un laid à côté, pour qu'on en fasse la différence. Or, si l'on parle d'unité, que l'on parle du nombre 1, on parle automatiquement des autres nombres et on les sous-entend. Alors que lorsqu'on dit qu'il n'y a pas deux, cela signifie qu'il n'y a pas de nombre. Il n'y a ni un, ni deux, ni les autres nombres. Il n'y a que ce qui est là devant nous, à l'instant
présent, ici et maintenant. Souvent, on nous a enseigné que Dieu est le nombre un, l'unité totale. Personnellement, je considère cela comme étant faux. D'après moi, en numérologie, Dieu serait le zéro, un néant, un vide et un espace immense, un silence profond. Tout cet ouvrage est basé donc sur l'Advaita Vedanta et sur nul autre ouvrage. Il se veut aussi dans la même lignée que le plus vieux courant spirituel qui soit, ce qu'on appelle la tradition primordiale, ou la sagesse, la gnose universelle. Le mot gnose signifie connaissance. En effet, il y a une tradition primordiale qui nous vient de la nuit des temps, peut-être même plus loin que le début de nos propres civilisations. Certains spécialistes font remonter cette tradition primordiale à l'Atlantide, qui était supposément une civilisation très avancée, très évoluée. Elle l'était probablement, mais sur le plan spirituel, c'est-à-dire que l'état d'éveil était commun aux profanes, aux mortels. Cet état d'éveil, on peut le retrouver, et on va le retrouver dans les siècles à venir, dans l'âge d'or qui approche et qui est déjà commencé, je tiens à le souligner. Cela dit, ce n'est pas un livre de vulgarisation, et je ne prétends pas tout dire. Je m'en tiens à l'essentiel, et c'est suffisant. Effectivement, Comment éveiller le rêveur n'est pas un livre qui vient expliquer les bases de l'Advaita Vedanta et de la voie directe. Ce n'est pas un livre de vulgarisation, ce n'est pas un livre où on acquiert du savoir. C'est un livre où on apprend comment se réaliser, comment s'éveiller. Là est toute la science, là est tout le merveilleux enseignement qui vous est livré présentement. L'essentiel, c'est ça que nous devons retrouver, l'essentiel de nos vies, l'essentiel de ce qui constitue notre être, c'est-à-dire la conscience primordiale, la conscience universelle, la conscience première, celle que nous avons toujours été et que nous serons toujours. Évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne Boguru Mario afin de poursuivre cet enseignement, si cela vous plaît, bien entendu. Et vous pouvez également me faire parvenir vos questions et vos commentaires sur Messenger ou sur Facebook au nom Boguru, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. Il me fera toujours un plaisir immense de répondre à vos questions et de lire vos commentaires. Et je vous invite à poursuivre avec les parties qui vont suivre. Merci.